Bien sûr, nous sommes dans une société qui crée des besoins que l'humain n'a pas besoin. En fait, c'est de l'illusion. Ok, je suis d'accord. Mais il faut prendre conscience que si vous validez ça à l'intérieur de vous, vous êtes en accord avec ce style de fonctionnement. Et le contrôle de tout ça est défini dans votre tête. Ça veut dire que vous allez avoir des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Que ce soit des objectifs de la société, pour réaliser quelque chose que vos ancêtres n'ont pas fait, au nom d'un schéma familial, au nom d'une croyance erronée, mais en fait, ça ne sera pas vous, dans l'essence de votre cœur, de votre âme et de vos parties les plus élevées. Et là, forcément, vous ne pourrez jamais être heureux, parce que la boucle sera infinie, parce que vous ne serez jamais satisfait. Il vous en faudra toujours plus, parce qu'il vous manque l'essence de qui vous êtes. En fait, c'est un peu comme si on prenait un enfant et il veut les bonnes faveurs d'un de ses parents, de son père et de sa mère, et il va faire tout ce qu'ils disent. Même s'il sait que, par exemple, c'est pas bon. Parce que dans la famille, il y a des notions de sacrifice, des sacrifices pour l'autre. L'amour qui sera partagé dans cette famille ne sera pas sain. Comme vous le savez, il y a plusieurs degrés dans l'amour, suivant le choix que vous faites. Et bien sûr, c'est ce que vous validez dans vos actes dans la matière qui montre votre choix. Et ce contrôle, il est mental. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous serez dans le contrôle de vouloir tout tenir, plus vous serez dans la rigidité mentale, moins vous serez en accord avec votre cœur, votre âme et vos parties les plus élevées. Parce que l'âme et la connexion à Dieu, la source de l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, est dans la souplesse et la flexibilité du mental. Si la tête, elle est dans la peur et dans le contrôle, il y aura peu de réelle réalisation. Il n'y aura que des expériences et des situations qui vont vous montrer qu'en fait, vous devez vous valider, vous devez vous engager avec vous, vous devez arrêter de répéter des erreurs qui sont toxiques pour vous. Parce que, au regard des choses, quand une situation, une personne par exemple, est toxique ou dans le contrôle avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle-même, elle est dans le contrôle d'elle-même. Mais qu'est-ce que c'est qui contrôle cette personne? C'est pas une télécommande. Non, c'est que consciemment ou inconsciemment, elle répète ce qu'elle connaît. Les schémas familiaux, la société. Elle n'est pas maître d'elle-même. Et donc, de ce fait, jamais elle ne sera satisfaite. Il y aura toujours un vide. Et c'est normal. Et ce sera un perpétuel recommencement jusqu'à ce que cette personne s'écoute. Donc, parsemez votre tête de flexibilité, de souplesse mentale grâce à votre connexion à votre cœur, à votre âme, à votre ressenti, à vos émotions, à ce qui vibre, pour écouter pleinement qui vous êtes pour vous-même, pour la communication avec les autres, pour ce que vous êtes. Parce que de toute façon, que ce soit la communication verbale ou non verbale, vos actions, vos pensées ou autres, c'est ce que vous êtes que vous donnez. Alors, apprenez à voir ce que vous vous donnez à vous pour savoir ce que vous donnez à l'autre et ce que vous voulez donner à l'autre et à vous-même. Et faire les changements qui sont justes pour vous réaliser et pour être en plein épanouissement, en paix, dans la communication, dans les partages et dans tout ce que vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Bonne journée.